Salut tout le monde, bienvenue à Indéressant, l'émission web où est-ce que je réponds à tes questions. On est rendu à l'épisode numéro 9 et aujourd'hui c'est un épisode vraiment complètement cinglé parce que vous me posez des questions assez fucked up. Puis moi, ben, j'ai pas le choix d'y répondre, c'est ça le deal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va détruire un proverbe complètement débile. Je vais te donner le meilleur investissement à faire avec l'argent sauvé avec le congé de TPS. On va voir à quel point on était lobotomisé dans les années 90. On va s'insérer de l'ail dans le rectum. On va parler des abus de pension alimentaire, même si ça n'existe pas. On passe ça. Indéressant. Indéressant est une présentation de Comeback Skateboards. Depuis 2020, les professeurs de Comeback Skateboard ont formé plus de 10 000 élèves avec leur école mobile qui se déplace partout dans l'Est du Canada. Pour faire appel au service de Comeback Skateboard, rendez-vous au www.comebackskateboards.com. Première chose en partant, j'aimerais dire un gros merci. Merci beaucoup de me suivre. C'est vraiment le fun de voir que la communauté de Indéressant grossit, grandit d'épisode en épisode. C'est le fun de voir toutes les questions que vous m'envoyez. C'est le fun de voir les espèces de petits débats que ça provoque. Je trouve ça cool. Fait que continuez de m'écrire, continuez de regarder mes clips. Vraiment, sachez que ça me touche énormément. Sur ce, on passe à la première question. Ça vient de Paul McWallace. Il me demande finalement, l'arbre qui tombe tout seul dans le bois, fait-il du bruit? À quel point il faut que tu sois un narcissique, centriste, en petit nombril pour te dire « si j'entends rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de bruit ». Ben oui, il y a du bruit. Le bruit est fait parce qu'il y a des molécules d'air qui se déplacent et qui provoquent un son. Que tu sois là ou non ne change absolument rien. Complètement débile, ce proverbe-là. C'est comme si je disais, si quelqu'un crie à l'aide et que personne ne l'entend, est-ce que cette personne est en danger? Ben oui, c'est cornet. C'est tellement deux quotients. Essaye d'appliquer ça à ta vie pour le fun. OK, garde bien ça, on va faire l'exercice ensemble, OK? Mettons que t'es chez vous. Tu bois 10, 12 bières. Après ça, t'embarques dans ton char. Tu conduis chaud raide. Tu te ranges que dans un rang de campagne, puis à un moment donné, tu pognes le champ. Fait que là, t'ouvres la porte de ton char pour te sauver. Mais juste avant, tu laisses sur le siège du conducteur ton permis de conduire pour qu'on soit bien sûr que c'est toi qui conduisais. Puis après ça, pouf, tu te sauves dans le champ. Juste quand t'es l'autre bord du champ, tu te commandes un Uber sur l'application avec ta carte de crédit pour qu'on voit bien que c'est toi qui appelle le Uber, tu comprends? Après ça, le Uber te reconduit chez vous. Puis juste un peu plus tard, là, vers 6 h du matin, t'as la police qui vient cogner. Toc, toc, toc. Tes pieds pleins de boîtes. T'as une haleine de zone Molsonex. Puis là, t'ouvres la porte, tu dis au policier, « Ouais, je sais qu'il y a, là. On a vu un véhicule immatriculé à votre nom avec votre permis de conduire sur le siège du conducteur qui était dans le fossé à quelques kilomètres de chez vous. Est-ce que vous auriez rapport avec ça? » Quand le genre pogne le champ, personne. OK? Personne l'a entendu! Fait que... c'est pas arrivé. Je suis pas sûr qu'il va te laisser partir. Les seules personnes qui veulent appliquer la loi de « si c'est pas entendu, c'est pas arrivé », ben c'est ceux qui ont été sur une liste pendant le hashtag MeToo. Damn! Puis la plupart se font toutes rattraper par « mieux vaut tard que jamais ». Gilbert Rozon. Prochaine question. Qu'est-ce que tu vas faire du gros chèque de 250$ de Juju? On comprend que Juju et Justin Trudeau. Je pense que Justin est backé sur le chèque de 250$. Je sais pas si la mesure a encore lieu, mais il offre 2 mois sans TPS. Trudeau a transformé le Canada en magasin de meubles. Pendant 2 mois, on paye les taxes. Le gérant est devenu fou. Ça coûte 3000$ par mois de trouver un logement dans un demi-sous-sol à Hochelaga Maisonneuve. Coûte 35$ d'acheter un casseau de bleuet. Mais c'est pas grave, on a un congé de TPS. 2 mois, man! Wouhou! On s'en va au Mexique! On le sait que quand un policier fait ce genre de mesures-là, c'est pour acheter des votes. Au lieu de prendre cet argent-là, de le gérer comme du monde, de faire quelque chose qui aiderait vraiment la société, ben tu donnes des grenouilles à chaque individu. Diviser pour mieux régner. Moi, je pense que si on veut vraiment changer quelque chose, il faut qu'on pense en tant que communauté. OK, il faut qu'on se cotise toute la gang. On prend tout le cash que chacun de nous autres, on sauve, on met ça dans un pot. Puis avec cet argent-là, on paye une commission d'enquête privée et indépendante qui va aller enquêter pour savoir où va le reste de l'argent qu'on donne à ce gouvernement-là. Après ça, quand on reçoit les résultats de l'enquête, on traîne le gouvernement en cours pour conflit d'intérêts et corruption, puis on se split le cash à la gang, puis on va se rendre compte qu'on va être pas mal plus riche qu'avec son petit 250$. Fait que pour commencer ce plan-là, faites-moi des virements Interact dès maintenant à l'adresse courriel juste ici. Moi, je vais garder ça bien de côté pour engager une commission d'enquête indépendante. On va les avoir à la gang. Prochaine question. C'était qui ta Spice Girls préférée? J'ai pas vraiment eu de passe Spice Girls, moi, quand j'étais ado. J'écoutais du NoFX, Beastie Boys, Ice Cube. J'écoutais ça dans mon Walkman Sony jaune. Ça, dans le temps, c'était de shit.
Ce Walkman-là était waterproof. Tu peux écouter de la musique en dessous de l'eau. Qu'est-ce que tu veux de plus? Comme plusieurs gars de mon âge, je tripais pas à entendre les Spice Girls, mais j'avoue que j'haïssais pas ça les voir. Non, les Spice Girls, c'était l'éveil sexuel d'une génération complète, là. Et c'est drôle parce que quand j'étais jeune, j'ai trouvé tellement chicks, pis là, de revoir ça quand je suis rendu adulte, ça perd de sa magie un peu. Parce que quand tu m'as posé la question, c'est laquelle ta Spice Girl préférée, ben je voulais pas juste me fier sur mes souvenirs, je voulais retourner voir qu'est-ce qu'il y avait l'air. Et je suis tombé sur le clip Wanna Be, Wanna Zig Zig Ha. Ce clip-là, en tant qu'adulte, fait naître en moi tellement de questions. Drette au début du clip. Yeah, on va sauter devant des sans-abri! Là, t'as Poche qui fait sa démarche de mannequin dans sa petite robe noire. Regardez comment je suis belle! Puis là, je m'en vais flatter l'auto d'un inconnu! Juste après ça, Ginger se claque une crise d'épilepsie puis tape des mains dans le vide. On va remettre cette séquence-là, là, puis check bien ce qui se passe dans le fond. Check qu'est-ce que la blonde a fait. Elle pique la casquette d'un sans-abri. Qu'est-ce que tu fais là? Tes parents t'ont pas élevé, bout de vierge? Là, t'as le président de la compagnie Willy Wonka qui sort de son char. Après ça, on voit sa femme qui, visiblement, a eu un accident de séchoir. Après ça, ils nous montrent qu'ils ont kidnappé 2 enfants mormons. Là, évidemment, les filles se mettent à courir pour dépasser la famille. Et là, soudainement, out of the blue, t'as un gars en jeans qui s'en va se battre avec un figurant de casse-noisette. Ils sont d'où, lui? T'es cachant d'une roche, il attendait de voir rentrer. Les filles rentrent en dedans, en courant, évidemment, comme 5 personnes qui ont une tourista. Ils poussent tout le monde. Là, t'en as une qui s'en va embrasser un gars qui, visiblement, fait partie d'un couple gay. Il était où, là, hashtag MeToo, dans ce temps-là? Puis ils s'en vont danser dans les marches en bloquant le chemin à tout le monde. Le celle d'en avant d'un bad trip de moche, elle essaie d'écraser une bébite imaginaire. Il y en a une qui monte sur la table, elle scrape toute la bouffe en faisant des backflips. Hey, c'est le fun, on a regardé qu'une dinde sur la table. Ils vont déranger la réunion du colonel Sanders, puis finalement, ils se sauvent en autobus. La morale de ce clip-là, c'est qu'on n'a jamais su ce qui est arrivé avec la casquette du sans-abri. Mais faut pas se poser de questions parce que c'était ça, les années 90! C'est un autre monde! Comme cette pub-là! Caisse populaire. Caisse populaire! C'est qu'on a du fun! Le pire, c'est que pour faire cette annonce-là, il y a une équipe de communication qui a fait une réunion. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui a dit « On pourrait mettre un verre dans un pot de plante. » Puis on dit « Verre de terre? » C'est bien, mais je pense qu'on peut faire mieux. Moi, je pense qu'on peut mettre quelqu'un qui se verse la bière dessus. Il y a de la broue autour de la bédaine. Puis là, tu fais mousse de nombril. Ah, ça aussi, c'est excellent. Puis là, t'en as un autre dans le fond de la pièce. Allons! Ben, moi, mon idée, ce serait qu'on monte en haut d'un viaduc, en haut de l'autoroute, puis on a des caisses remplies de bouchons, puis on les lance sur les chars. Puis là, t'as écrit « bouchon de circulation ». Nice. C'est bien, mais je pense pas que ce soit assez populaire. Populaire! Caisse! Hey! Caisse populaire! Puis là, ils se sont levés, puis ils ont tout fait. Mais pour répondre à ta question, Jonathan, toi, c'est qui ton chanteur ou ton artiste préféré dans les années 90? Tu peux être né après, là, c'est pas grave. Là. Tu peux être un chanteur, un acteur, une actrice, un groupe de musique. Écris-le dans les commentaires, on va jaser de ça, puis on va s'obstiner 30 ans en retard. Prochaine question. Que penses-tu des abus de pension alimentaire? Ça, c'est de la mauvaise foi. Je suis désolé, mais il n'y a aucun abus de pension alimentaire. Je crois fermement que 100% des personnes qui reçoivent des pensions alimentaires, ben ça sert exclusivement à leur alimentation. On se rappelle d'ailleurs le cas d'un milliardaire mystérieux qui devait payer une pension de 75 000 $ par mois à une certaine Lola. 75 000 $ par mois, c'est rien pour s'acheter de la bouffe. Surtout quand tu nourris exclusivement de Cheerios aux truffes et de grilled cheese au caviar, cuisiné par Taylor Swift. Okay, on va être sérieux 2 secondes, là. Oui, il y a des abus de pension alimentaire. C'est normal qu'il y ait des abus de pension alimentaire parce que le système est slack, mais c'est n'importe quoi. Premièrement, juste pour fixer le revenu, si t'es travailleur autonome, bonne chance, mon chum, parce que c'est la juge qui va décider ça. Et elle, dépendant comment elle file ce jour-là, ben, elle peut dire que tu gagnes 80 000, 160 000, 240 000, parce que dans le droit familial, les faits sont à interprétation du bon vouloir de la juge. Fait que ça veut dire que si la juge pense que toi, tu gagnes 2 fois ce que tu as déclaré cette année, ben, elle va te mettre un revenu qui est 2 fois plus grand. De même, pas de preuve, rien. Fait qu'à partir de ce moment-là, paf!
paf, t'es pogné pour payer une pension de malade mental. Et si tu veux contester ça puis t'es travailleur autonome, faut que tu retournes en cours, ce qui va te coûter aussi cher que ce que tu vas sauver comme argent. Ils veulent juste pas que tu t'abstines. Après ça, si on surveille, l'argent que tu donnes, il n'y a aucun suivi là-dessus. La madame peut faire ce qu'elle veut avec l'argent. Ce qu'elle veut. Elle veut s'acheter des cigarettes? Correct. Des bouteilles de vin à 100$? Correct. Aller en voyage en Europe? Correct. C'est des pensions alimentaires destinées aux enfants, puis on regarde pas si ça paye les choses des enfants. Je dis pas que 100% des femmes abusent du système, là. Il y a beaucoup de filles qui méritent d'avoir une pension alimentaire. Ce que je dis, c'est que lorsqu'un système est mal encadré, c'est sûr et certain qu'il va y avoir de l'abus. Puis là, je le sais, qu'en disant que les hommes payent puis que les femmes reçoivent de l'argent, je vais recevoir un shitload de commentaires haineux, direct en dessous du clip, plein de filles frustrées qui vont dire « Il y a aussi des gars qui reçoivent des pensions alimentaires, tu sauras. » Oui, je sais qu'il y a des gars qui reçoivent des pensions alimentaires. Moi aussi, j'ai entendu parler de ces 4 personnes-là. Mais moi, je suis un gars de chiffres. Fait que je voulais pas arriver juste avec mes impressions personnelles. Je voulais arriver avec des chiffres. Je voulais arriver avec des statistiques, des preuves solides qui démontrent que c'est les femmes qui bénéficient plus de pensions alimentaires. Et curieusement, c'est extrêmement difficile de trouver des chiffres là-dessus. Je sais pas pourquoi. Si tu veux démontrer que les femmes gagnent moins d'argent que les hommes, ça se trouve de même. Les chiffres sont là, presque à chaque année, ils refont les statistiques, fait que c'est facile à trouver. Mais quand j'ai googlé différence hommes-femmes, paiement, pension, ben, je suis tombé là-dessus. Une espèce de document PDF approuvé par le gouvernement du Canada qui démontre que les femmes touchent moins de pension de vieillesse que les hommes. Fait que là, je me suis dit, sûrement que si je fais la recherche en ajoutant alimentaire après la pension, il va sûrement avoir des documents approuvés par le gouvernement canadien avec des chiffres qui démontrent que les pensions sont surévaluées par rapport aux revenus des hommes puis qu'il n'y a aucun suivi des dépenses. Ça va être facile à trouver! Ben non, toi! Y a rien! Les dernières statistiques que j'ai trouvées qui parlent de pensions alimentaires datent de 1992-1995. Et ça m'a donné raison. 96% des personnes qui reçoivent des pensions alimentaires, c'est des femmes! Fait que pour répondre à ta question, Jonathan, non, il n'y a pas d'abus de pension alimentaire. Et non, c'est pas du tout caché en dessous d'une roche pour pas qu'on le déterre. Prochaine question. S'insérer une gousse d'ail dans le derrière permet-il de guérir les hémorroïdes? J'ai essayé pendant plus d'1 mois et je peux te confirmer que j'ai encore des hémorroïdes, mais mon cul pue de la gueule. Eh non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça pendant 1 mois. Ça fait 2 ans que je le fais. Suite à cette question-là, j'ai fait beaucoup de recherches et suite aux recherches que j'ai faites, je reçois des pubs weird. Je suis peut-être pas normal, là, mais je vais t'avouer que j'ai jamais pensé qu'une gousse d'ail dans le rectum pouvait aider à guérir les hémorroïdes. Par contre, quand j'étais allé à l'école de l'humour en 2007, j'avais une prof de cours de voix qui m'a dit que l'ail dans le rectum pouvait aider à guérir les extinctions de voix. Fait que je l'ai essayé souvent. Puis aujourd'hui, en décembre 2024, tu me poses la question des hémorroïdes avec l'ail dans le cul, je m'en vais googler ça, je m'en vais sur ChatGPT et finalement me rends compte que ça guérit rien. Extinction de voix inclus. Moi, ça fait 17 ans que je me rentre de l'ail dans le cul. C'est le fun, hein? Puis le pire, c'est que moi, j'ai toujours pensé que la gousse, c'était la patente au complet, là. C'est sûr que ta voix revient, tu cries quand tu te rentres ça, là. Ceci dit, même si s'insérer de l'ail dans le rectum, ça sert absolument à rien, l'ail a quand même des propriétés vraiment bénéfiques. Ça aide à réduire la tension artérielle, ça diminue le cholestérol, ça aide à réduire les caillots sanguins, ça serait un excellent antioxydant. Ça, c'est ceux qui aiment pas le capitalisme! Ça aide à renforcer le système immunitaire, c'est un réducteur de cellules cancérigènes. Et finalement, l'ail favorise la digestion en créant des bonnes bactéries qui réduisent l'inflammation. Et pour que l'ail fasse tout ça, t'as zéro besoin de te l'insérer dans le rectum. Oui, je sais, c'est décevant. Puis là, tu devines que je me suis posé une deuxième question suite à ça. Je suis allé sur Google, sur ChatGPT, puis j'ai demandé combien il faut consommer d'ail par jour pour qu'on puisse bénéficier de toutes les vertus que je viens de nommer. Et ça a l'air qu'il faudrait consommer 2 gousses d'ail crues par jour. Et si tu fais ça, tu vas vivre en santé longtemps, mais tu vas avoir une haleine de moyellé. Moi y aller, moi. Tu peux aussi le prendre en pilule. Moi, j'aime mieux ça, personnellement, parce que je trouve que ça s'insère mieux dans le rectum. Et c'est comme ça que se termine Indérésant numéro 9. J'espère que tu as aimé ça. Si c'est le cas, abonne-toi. Actionne la petite cloche ici, comme ça tu vas être notifié quand je sors un prochain clip. Tu vas tout de suite être au courant. Partage, like, aie du fun. La vie est un voyage. Profites-en. On se revoit la semaine prochaine pour Indérésant numéro 10. Encore une fois, merci d'avoir été là et d'ici là, ciao, ciao! Indérésant.